Et ne sous-estimez pas ce que je vous dis sur le narratif historique, c'est très important. Nos frères serbes ont vu leur pays démantelé parce qu'il y a eu un narratif médiatique mensonger qui a été admis par la communauté internationale et qui a permis de démembrer leur pays alors qu'ils étaient dans leur bon droit. Ils étaient dans leur bon droit. Voilà. Donc il faut bien comprendre que c'est pas une question de droit ou de pas le droit, c'est une question de narratif. Les narratifs sont très importants. Il faut le comprendre ça. À l'échelle historique et à l'échelle de l'histoire. Pour récupérer de la souveraineté sur la France, il faut avoir un fonds documentaire, écoutez bien ce que je vous dis, il faut avoir un fonds documentaire d'énormément d'exactions. Il faut que visuellement, a posteriori, on puisse justifier certaines choses. Là, ce n'est que du dégât matériel. Attendez qu'il y ait du dégât humain. On n'en est qu'au début. Laissez-les faire, laissez-les faire. Pour ne pas être jugé par l'histoire, il faudra que vous puissiez montrer à l'histoire, il faudra qu'on puisse montrer à l'histoire que nous sommes les gentils. Si vous intervenez maintenant, si quelqu'un intervient maintenant, il vient empêcher des gens de manifester une juste colère par rapport à la mort de l'un des leurs. Quand il va commencer à y avoir des VIOL collectifs dans les centres-villes, qu'ils vont s'en prendre à l'habitant, que ça va être le sac de Rome en fait, le sac de Rome quoi. Voilà, le sac de Rome. Quand ça va être le sac de Rome, on implorera pour que des représentants de l'ordre viennent mettre fin à tout ça. Et ce sont les mêmes qui votaient pour Macron qui le demanderont, c'est-à-dire en fait les boomers pleins de pognon et les centristes apeurés parce qu'ils n'ont pas de couilles. Vous comprenez? Vous le comprenez ça ou pas? Ensuite, arrêtez de m'envoyer des messages en me disant je suis pas à la campagne, comment je fais? Ça fait 7 ans que je suis sur internet, ça fait 7 ans que je vous dis de passer votre permis de chasser et de partir à la campagne. Bon, ça fait 7 ans. Hein. Voilà, il y en a 5% d'entre vous qui l'ont fait. À un moment, la survie, c'est être proactif. Hein. Il faut participer. Hein. Il faut participer à sa propre survie. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais il faut un peu participer à sa vie de temps en temps et pas laisser la République la gouverner systématiquement. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui n'ont pas fait ça, ceux qui n'ont pas passé leur permis de chasser, qui sont à poil là, et qui en plus sont dans les centres-villes, que voulez-vous que je vous dise? Allez chez vos grands-parents, allez chez vos oncles, voilà. Voilà. Au bout d'un moment, bon. Ensuite, pour les policiers qui me disent que faire, hein. Mais bon, vous voulez pas vous mettre en grève, vous n'avez pas la possibilité de vous mettre en grève. N'intervenez pas. N'intervenez pas. N'intervenez que quand on s'en prend à des églises ou à des choses bien précises. Vous pouvez aller sur le terrain et faire le tri. Vous pouvez aller sur le terrain et faire le tri, voilà. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut laisser les Français de centre, de droite molle et d'extrême gauche découvrir ce qu'est la France sans le filtre Libération, sans le filtre Le Parisien, sans le filtre France Info, sans le filtre BFM TV. La France, le réel de la France. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils découvrent le goût amer du réel. Voilà. Pourquoi vous voulez garder ça exclusivement pour les gens, pour les sachants? C'est quoi? Il n'y a que les mecs qui sont réveillés qui doivent souffrir et ceux qui dorment, ils doivent pas souffrir. Mais ceux qui dorment doivent souffrir encore plus pour qu'ils arrêtent de dormir. Pour tirer quelqu'un du sommeil, il faut un peu plus qu'une tape sur l'épaule. Bon. Donc laissez-les découvrir le résultat de leur politique, enfin. Mais c'est pas compliqué ce que je vous demande. Et en plus, ça vous évite de vous mettre en danger.